Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat. Malheureusement, dans la vie, ça arrive à l'occasion que des couples, ça marche moins bien. Et là, on rentre dans un dossier judiciaire de partage de pension alimentaire. Et pour nous en parler, donner des détails à ce sujet-là, Wolfgang Mercier-Giguère, avocat. Bonjour, Maître Giguère. Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc, effectivement, des fois, ça arrive. Mais le couple se termine, il y a des enfants dans le décor, pension alimentaire à payer. Comment ça fonctionne, le partage des... Bon, premièrement, dans une pension alimentaire, est-ce que tous les frais de dépenses dans une année sont inclus? Malheureusement, non. Ah non? La plupart du temps, oui. Donc, les frais de subsistance, exemple, si l'enfant est chez maman, bon, puis monsieur paye une pension alimentaire, donc l'hébergement, les frais de la nourriture, toutes ces choses-là vont être inclus. OK. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas incluses. Exemple? Donc, les frais de garde. OK. Les frais de garde, donc si votre enfant va à une garderie à 7 OK. ces frais-là ne sont pas inclus. Donc, OK. il faut inclure ces frais. On peut les inclure dans la pension, mais ce n'est pas automatique que ça l'est. Et il faut calculer ça selon les frais réels, donc les frais nets. Donc, si vous payez 30 par jour, mais vous avez un crédit d'impôt, bien, il faut évidemment déduire le crédit d'impôt. OK. Les frais d'études postsecondaires et même les frais scolaires. OK. Donc, si votre enfant va au cégep, normalement, ce n'est pas inclus dans la pension alimentaire. Donc, il faut calculer ces frais-là à part. Et évidemment, ça peut faire monter la pension sévère. Mais là, en théorie, si l'enfant va au cégep, il a dépassé 18 ans, est-ce que tu as encore des pensions alimentaires à donner à ce moment-là? La pension alimentaire n'est pas en fonction de l'âge, elle est en fonction de l'autonomie de l'enfant. Oh! Donc, les critères, on l'a déjà vu dans d'autres capsules, les critères sont l'autonomie et oui, l'âge peut jouer, mais bac, vous allez encore payer pour votre enfant. La jurisprudence va dire qu'au deuxième bac, bien là, c'est le temps de d'aller prennent en récupérer. main. Ben oui. Donc, rendu à un certain niveau, là, OK. les parents peuvent arrêter de payer, mais sinon, c'est jusqu'à temps qu'ils soient autonomes. Donc, on parle de frais de garde, de frais d'école. Est-ce que si un enfant décide de jouer au hockey, est-ce Oui. que c'est des frais supplémentaires qui s'ajoutent à ce moment-là? Effectivement, ce n'est pas automatique, donc on doit passer à la cour. Il faut OK. regarder, premièrement, est-ce que ces frais-là sont justifiés? Il faut que les deux parents soient en mesure de les payer. Ce n'est pas juste parce qu'un parent décide que l'autre doit absolument payer. Exactement. Donc, on regarde si c'est possible de le faire. Si on en vient à la conclusion que oui, bien là, il faut déterminer qui va payer quoi et en quelle proportion. Et on a pour fixer la pension alimentaire, ceux qui le connaissent, c'est le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants du Québec. Il porte bien son nom. Exactement, c'est pas très original. C'est le formulaire standard qui est utilisé par tous les tribunaux au Québec, à la Cour supérieure, pour fixer la pension alimentaire. Et la façon dont ça fonctionne, c'est quand même assez long comme formulaire, mais on vient à la ligne 307, pour être précis, on vient établir le facteur de répartition des revenus. Donc, on va dire, grosso modo, exemple, c'est 60 des revenus que c'est le père qui a les revenus, qui assume, et 40 la mère. Donc, si on a, exemple, les cours de hockey et que ça coûte 1 000 bon, on va se reporter à ce fameux pourcentage-là. Puis on va dire, bien, c'est 60 du père qui va assumer ces frais-là et 40 Donc, de en lien avec le revenu, finalement, du parent. Exactement. Donc, si on veut plus d'informations ou de l'aide pour justement compléter ce formulaire-là, on peut vous rejoindre de quelle façon? À notre téléphone au 581-996-7060, sur notre page Facebook à Mercier-Giguère Avocat ou sinon sur notre site web à merciergiguère.com. Maître Mercier-Giguère, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat.